Notre système solaire est un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes hors du commun, que nous n'avons pas encore réussi à expliquer. Selon certains, une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière Neptune, des volcans sur Pluton cracheraient de la glace, et sur Mars, un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des États-Unis. Revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire. Il a 4,6 milliards d'années. Il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur. C'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvés, et par là, je parle de météorites. Vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau. Des vents violents y soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. Ils ne s'arrêtent jamais et ils semblent même se renforcer avec le temps. Tu veux changer d'air ? Il faut t'éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la Terre afin de quitter le système solaire. N'oublie pas ton GPS. Tu as probablement entendu parler du méthane, un gaz issu de processus naturels comme l'activité volcanique. Ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir. Y aurait-il de la vie sur Mars ? Comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était autrefois considérée comme une planète, mais elle a perdu ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Mais le plus surprenant reste sa taille, qui est plus petite que celle des États-Unis. D'est en ouest, les USA mesurent environ 4344 km, et le diamètre de Pluton n'est que de 2370 km. Uranus tourne sur un côté, et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça. Ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète à tourner de biais. Notre Soleil est incroyablement massif. 99,86% de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du Soleil, essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur Mercure. L'activité tectonique pourrait effectivement expliquer son rétrécissement si rapide. Dans les films de science-fiction, le héros se retrouve souvent dans une ceinture d'astéroïdes où il évite d'innombrables rochers volants. Eh bien, désolé de te décevoir. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone, mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nuls. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie de corps glacés massifs. Le plus curieux dans cette formation, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication est que Neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète 9 et on attend juste que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans sur Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace, au sens littéral. Alors que nos volcans crachent de la lave, les volcans de Pluton crachent de la glace. Quand elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace crée une éruption. On appelle cela des cryovolcans. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur unique. Elle est bicolore. Un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a une autre chose étrange dans l'atmosphère de Pluton. Tout d'abord, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète que celle de notre Terre. Et en plus, elle comporte plus de 20 couches toutes super froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil.
Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante, située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible, et notre planète se trouve à l'intérieur. Ce sont d'ailleurs les rafales de vent solaire qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes. L'océan présent sur Jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire, mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses, car il n'est pas fait d'eau. C'est un océan d'hydrogène métallique, profond, de 40 000 km, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile, alors qu'en surface, les températures y atteignent les 5000 degrés Celsius. Sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec ce phénomène unique. On a appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, en ont aussi, mais ils sont extrêmement fins et presque impossibles à distinguer. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possèdent aucun anneau. Notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Alors imagine l'univers tout entier. Sur Terre, on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de Mars. Après avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, ainsi qu'en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante. Elles étaient toutes d'origine martienne. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude. En fait, Vénus, qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin, est bien plus chaude. Le fait est que Vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse, 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font grimper les températures sur Vénus jusqu'à environ 470 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales atteignent à peine 430 degrés. Io, la lune de Jupiter, connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface. Si tu visites cet endroit, tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère. Le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'État d'Arizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont Everest. Comment se fait-il que cette chose soit devenue aussi énorme ? La réponse est simple. La gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur notre planète. Même si tu étais le plus petit des corps célestes, tu pourrais avoir ta propre lune. En 1993, la sonde Galileo, qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre, a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineures de notre système solaire. Sur Mars, la vallée nommée Valles Marineris est 10 fois plus grande que le Grand Canyon, et ceci intrigue les astronomes car après tout Mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active. À la surface de Jupiter, il y a une région étrange, appelée la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont déduit que cette tache était en fait une tempête qui fait rage sur Jupiter depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, ils ont remarqué que cette tache avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est 2 fois plus petite qu'avant, même si elle reste 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, lève haut les pouces et partage cette vidéo avec tes amis. Oh et attends un peu, nous avons plus de 2000 vidéos fascinantes à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite pour en profiter. Et surtout, n'oublie pas de toujours prendre la vie du bon côté. La profession d'astronaute est probablement l'une des plus intrigantes et des plus mystérieuses qui soient. Mais t'es-tu déjà interrogé sur les détails de leur vie quotidienne ? Par exemple, que se passe-t-il sous ces volumineuses combinaisons spatiales ? Certaines personnes s'imaginent sérieusement que les astronautes portent des sous-vêtements en papier.
D'autres sont persuadés que l'absence de gravité permet à la saleté de simplement flotter en suspension, si seulement. Le fait, c'est que les astronautes ne font pas de lessive, du tout. En 2011, la NASA a commandé une machine à laver pour la Station spatiale internationale. S'agissait-il d'un canular ? En tout cas, les astronautes n'ont jamais pu s'en servir, et ce, pour des raisons évidentes. Acheminer de l'eau vers l'ISS juste pour faire la lessive semble aussi coûteux que proprement scandaleux. Les astronautes ne peuvent donc que rêver de caleçons frais et de t-shirts fraîchement repassés. Au lieu de cela, des vêtements de rechange sont délivrés à la station depuis la Terre, comme n'importe quel autre article. Malheureusement, cela n'arrive pas très souvent, car le prix du lancement de n'importe quel objet dans l'espace est tout à fait exorbitant. Les astronautes doivent donc porter leurs vêtements bien plus longtemps qu'ils ne le feraient sur Terre. La seule chose qui améliore un peu la situation, c'est que ces derniers ont tendance à perdre une partie de leur odorat dans l'espace. Interrogés sur le sujet, certains astronautes ont admis avoir arboré, par exemple, le même short pendant des mois et n'avoir changé de sous-vêtements qu'une fois tous les 3 ou 4 jours. Il n'est probablement guère surprenant que les astronautes s'habillent, non pas pour impressionner, mais par souci de commodité et de confort. Leur tenue habituelle se compose généralement d'une chemise à manches courtes et d'un pantalon cargo long. Ce sont des vêtements ordinaires que nous portons nous-mêmes sur Terre, rien d'extravagant. Mais lorsqu'ils quittent l'intérieur climatisé de l'ISS, ils ont bien sûr besoin de vêtements spéciaux. On veut bien sûr parler de ces combinaisons spatiales très épaisses. Elles protègent les astronautes des écarts de température insensés, qui vont de 121 degrés au soleil à moins 157 degrés à l'ombre. Mais en dépit de toutes ces protections et des tubes de refroidissement qui évacuent leur chaleur corporelle, les sorties dans l'espace ont tendance à faire transpirer les astronautes. Prendre part à une EVA, c'est-à-dire une sortie extravéhiculaire, peut représenter des heures de travail acharné. N'oublie pas non plus que les astronautes portent souvent plusieurs couches de vêtements afin de rester pressurisés et bien au chaud. Ces couches comprennent une combinaison intérieure moulante qui ressemble à un sous-vêtement long. Cet habit est souvent porté à répétition et même partagé avec les autres. Et comme il n'y a pas de machine à laver à bord de l'IS, pas besoin de te faire un dessin, n'est-ce pas ? Fait intéressant, il existe une personne spécialement formée qui renifle chaque article que les astronautes emportent avec eux dans l'espace. Cette mesure vise à les protéger contre les odeurs désagréables, voire nauséabondes. En effet, dans l'espace, on ne peut pas vraiment aérer la pièce si l'on n'aime pas l'odeur qu'elle dégage. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type d'odeurs qui peuvent passer. Mais d'un autre côté, rien n'existe pour prévenir les odeurs qui apparaissent spontanément dans la station. Quoi qu'il en soit, les combinaisons spatiales et ce qui se trouve en dessous sont utilisés à maintes reprises. Et bien vite, on commence à s'inquiéter non seulement des mauvaises odeurs, mais aussi des problèmes d'hygiène et de santé. Les risques de biocontamination demeurent préoccupants. Il s'agit de bactéries, de fluides corporels et d'autres substances étrangères. La situation s'aggrave si l'on envisage des missions plus longues, par exemple sur la Lune. Par ailleurs, il n'est pas du tout pratique de laver régulièrement l'intérieur des combinaisons spatiales. L'eau est bien trop précieuse à bord de l'ISS pour la gaspiller dans une tâche aussi banale. C'est pourquoi la NASA, l'Agence spatiale européenne et d'autres organisations ont demandé à des spécialistes de développer des textiles qui puissent résoudre le problème de contamination organique de ces combinaisons. En effet, dans le cadre du programme de navette de la NASA, les combinaisons spatiales n'étaient censées être utilisées pour des voyages assez brefs, d'une durée de 2 semaines tout au plus. Mais les astronautes ont commencé à résider à bord de l'ISS pendant des périodes beaucoup plus longues. C'est pourquoi la durée de vie de leur combinaison spatiale a dû être prolongée jusqu'à 6 ans. Il n'est donc pas étonnant que les microbes soient devenus un problème beaucoup plus préoccupant qu'auparavant. Il y a plus d'une décennie, une équipe d'experts a donc commencé à rechercher différentes méthodes pour se débarrasser des microbes et des bactéries présents dans les combinaisons spatiales. Ils ont découpé des textiles en carrés de 5 cm, les ont placés dans des boîtes de pétri et ont cultivé quelques espèces de champignons et de bactéries sur ces échantillons. Certains des tissus employés étaient également imprégnés de cuivre. Cette substance possède d'impressionnantes propriétés antimicrobiennes. Lorsque les bactéries entrent en contact avec cet élément, leurs parois cellulaires et leurs membranes s'en trouvent déstabilisées. Les ions du cuivre endommagent les microbes et les rendent plus vulnérables. Les scientifiques de la NASA ont également essayé d'utiliser des textiles traités au silicone et à l'argent. Ce dernier s'est avéré aussi toxique au contact pour les microbes que le cuivre. Après avoir observé ce qui s'était développé sur les tissus au cours des 14 derniers jours,
Les chercheurs ont découvert qu'un seul composé avait réussi à tenir les bactéries et les champignons à distance. Il s'agissait d'une solution de molécules d'argent normalement utilisée pour désinfecter les pansements hospitaliers et autres. Mais les ions de ce métal se sont avérés un peu trop efficaces, car ils se débarrassaient de tout, littéralement. Et une stérilité totale pourrait faire bien plus de mal que de bien. Nous avons besoin d'un écosystème équilibré composé de millions de micro-organismes afin de maintenir nos organes internes et notre peau en bonne santé. En 2022, la NASA a engagé les sociétés américaines Axiom Space et Collins Aerospace pour développer la prochaine génération de combinaisons spatiales. Et bien vite, un prototype de combinaison est apparu. Il a été conçu afin d'être utilisé lors de la mission Artemis 3. L'objectif principal de ce voyage est de faire atterrir un équipage au pôle sud de notre satellite naturel. Ces combinaisons spatiales sont censées employer des textiles aux propriétés antimicrobiennes qui peuvent potentiellement réduire les risques de biocontamination. Le système de refroidissement de ces combinaisons ajoutera également des biocides dans ces cycles d'eau, ce qui contribuera à prévenir l'accumulation de microbes. Parlons maintenant plus en détail des combinaisons spatiales. Tout d'abord, il existe deux types principaux de combinaisons. Tu as probablement déjà vu l'Advanced Crew Escape Suite, également surnommée la combinaison citrouille. Les astronautes portent cette combinaison pressurisée lors du décollage, ou plutôt du lancement puisqu'il s'agit d'un vaisseau spatial. Ces combinaisons sont indispensables à ceux qui se rendent en très haute altitude. Là-haut, la pression est si faible que l'on ne peut survivre sans une combinaison de protection adaptée. Alors que les pilotes de supersoniques portent des combinaisons partiellement pressurisées, les équipages spatiaux se doivent d'être protégés par des combinaisons qui le sont entièrement. Après tout, ils voyagent beaucoup plus haut. La combinaison est également équipée de nombreux éléments qui peuvent aider un astronaute à survivre aux situations d'urgence lors du lancement ou de l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Une combinaison citrouille ordinaire contient des fusées éclairantes, des médicaments, du matériel de survie, une radio, ainsi qu'un parachute. En résumé, les astronautes ne pourraient pas quitter la Terre sans cette précieuse combinaison orange. Mais pourquoi ces concepteurs ont-ils choisi cette teinte ? La principale raison du choix de la couleur orange est que cette teinte est l'une des plus visibles pour la recherche et le sauvetage, y compris, très probablement, le sauvetage en mer. La combinaison employée dans le cadre d'une EVA, pour sa part, remplit des objectifs différents. Les astronautes portent ces combinaisons lorsqu'ils effectuent des sorties dans l'espace. Elles peuvent les protéger des conditions difficiles de l'espace extra-atmosphérique, avec ses températures extrêmes et son vide quasi total. De plus, cette combinaison spatiale peut empêcher les petits débris de blesser les spationautes. Tu auras probablement remarqué que les combinaisons EVA sont beaucoup plus volumineuses que les combinaisons oranges. C'est parce qu'elles comportent de nombreuses couches d'isolation et de tissus de protection épais. Elles contiennent également de l'air respirable, de l'eau potable et des régulateurs de température. Aujourd'hui, chaque fois qu'un astronaute effectue une sortie dans l'espace, il utilise une longe qui l'attache à la station spatiale. En cas de rupture de la sangle, la combinaison EVA dispose d'un système de secours. Ce dernier comprend de petits propulseurs à réaction qui peuvent être contrôlés depuis la station à l'aide d'un joystick. Pour ce qui est de la couleur, tout d'abord, le blanc reflète mieux la chaleur du soleil que les autres teintes, et ainsi les astronautes n'ont pas trop chaud. De plus, la couleur blanche est la plus indiquée pour repérer le petit point que représente un astronaute dans la vaste étendue de l'espace noir. Autre détail curieux. Si les combinaisons spatiales blanches protègent les astronautes de la chaleur, elles ne peuvent pas les empêcher d'avoir trop froid. C'est alors que des gants spéciaux entrent en jeu. Ils sont dotés d'éléments chauffants particulièrement adaptés, qui permettent aux doigts des astronautes de rester bien au chaud et de continuer à fonctionner. Nous interrompons ce programme pour vous transmettre un message important. La Terre n'est plus adaptée à la vie. Il vous faut donc trouver un nouveau lieu de vie. Tu as immédiatement l'idée géniale de postuler pour un emploi d'astronaute. Tu pourras ainsi patienter dans la Station spatiale internationale jusqu'à ce que l'humanité trouve un nouveau foyer. N'est-ce pas? Le temps le plus long qu'un être humain ait passé dans l'espace jusqu'à présent est de 437 jours et quelques heures seulement. Et quand je dis dans l'espace, je parle de l'ISS. Car un être humain sans l'équipement approprié dans l'espace ouvert ne durerait que quelques secondes. L'ISS est conçu pour assurer la survie d'un être humain dans l'espace pendant de longues périodes. Très longues, mais pas infinies. La station est réapprovisionnée en nourriture, eau, air, carburant, équipements scientifiques et autres nécessités tous les 3 mois.
En l'absence de terre ou d'humains pour envoyer la mission, cette ligne de vie sera bientôt rompue. La station est un énorme vaisseau qui se déplace dans l'espace à plus de 28 000 km/h. Elle est confrontée à des conditions très difficiles, allant des radiations aux micrométéorites, en passant par d'énormes variations de température. C'est pourquoi le système a régulièrement besoin d'être réparé. Outre l'usure, des événements inattendus peuvent nécessiter des missions de réapprovisionnement. En 2020, l'équipage a découvert une fuite qui provoquait une perte progressive de la pression d'air. Ils ont finalement trouvé des fissures dans l'un des modules. L'équipage a réussi à réparer le problème, mais cela prouve à quel point il est important d'avoir suffisamment de pièces de rechange à bord. Supposons que les humains du futur parviennent à trouver un moyen de faire fonctionner la station sans réapprovisionnement. Les astronautes sont déjà en train de cultiver des plantes dans l'espace dans des boîtes fermées, équipées de lampes LED à faible consommation d'énergie. C'est non seulement une source de vitamines sans lesquelles les humains ne peuvent pas survivre, mais aussi un excellent stimulant pour l'humeur. Nous aurions également besoin de systèmes de survie en boucle fermée, plus avancés, pour recycler efficacement l'air et l'eau. Il s'agit d'un système qui capture le dioxyde de carbone de l'air en le faisant passer à travers de petites billes. Il utilise ensuite de la vapeur pour séparer le dioxyde de carbone et le transformer en méthane et en eau. L'eau se divise ensuite en oxygène. Mais même avec toutes les avancées possibles, il y a un autre problème. La santé des astronautes. Ils vivent et travaillent dans un environnement de microgravité et dépendent de systèmes de survie soigneusement contrôlés. Mais notre corps n'est pas conçu pour vivre éternellement en absenteur. C'est comme si l'on se tenait sur la tête, car la gravité réduite fait que les fluides corporels s'accumulent dans les parties supérieures du corps. Le résultat est un visage rouge et bouffi. La force gravitationnelle à bord de l'ISS étant plus faible que sur Terre, les muscles ne doivent pas travailler aussi dur et les os perdent progressivement de leur densité. C'est pourquoi chaque membre de l'équipage s'astreint à un programme d'exercice quotidien très strict. Le muscle cardiaque s'affaiblit également parce qu'il ne doit pas faire autant d'efforts pour faire circuler le sang dans tout le corps. Sans l'atmosphère protectrice de la Terre, les astronautes sont continuellement exposés aux rayons cosmiques. Il s'agit d'ondes invisibles qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux opter pour Mars ou la Lune comme lieu de résidence alternatif.